Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat? Je dirais, je travaille 7 jours sur 7. Quelle est ta source de motivation? Pourquoi pas sur les finances, parce qu'il y a de l'argent qui sort, qui ne rentre pas. N'hésitez pas, venez investir au Burkina Faso. Voilà, la volonté de voir l'entreprise grandir. Je n'ai pas réfléchi. D'accord. Parce que j'ai vu un jeune qui est vraiment talentueux. Elle n'est pas quand même à négliger. Et de surcroît, les réseaux sociaux, c'est-à-dire le digital, qui est très important de nos jours, ou bien par le web si vous souhaiterez, voilà, des vidéos, des appels vidéo, voilà, suivre votre chantier en temps réel. La réussite d'une entreprise dépend de la personne qui est derrière l'entreprise. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis accompagné, je ne suis pas seul. Je suis accompagné d'un entrepreneur, un businessman, un passionné du business. Il est passionné également du digital. Et je vous rappelle que c'est un expert immobilier et il est également un conseiller clientèle d'une banque de la place. Et sans plus tarder, on va le découvrir ensemble. Bonjour Jean Bosco. Bonjour mon frère Apollinaire. Comment tu vas? Ça va bien par la grâce de Dieu. Dieu merci. Ouais, ça peut aller. Dieu merci. Est-ce que tu peux te présenter pour nos abonnés? Avec plaisir. D'accord. Je suis Jean Bosco Tombiano. Je suis expert dans le domaine de l'immobilier. Je suis par ailleurs gestionnaire immobilier et foncier à Accessium Group. On rappelle bien que Accessium, c'est une entreprise spécialisée dans 3 filiales, déjà par le BTP, ensuite le forage et l'immobilier. Donc, le département immobilier est piloté par moi-même, qui suis le gestionnaire immobilier et bien foncier. Par ailleurs, également, je dirais que je suis dans le domaine bancaire. Voilà, je suis commercial et conseiller clientèle à IB Bank International. Voilà, d'où je prends le soin de d'orienter un certain nombre de clients vis-à-vis de leurs besoins. Voilà, donc c'est un peu ça. Ça veut dire que tu mixes l'immobilier avec la finance. Exactement. D'accord. L'immobilier et la finance, en quelque sorte, je peux dire que ça va de pair. Ça va de pair. Voilà, parce que quand on parle de l'immobilier, on doit forcément parler de l'argent, des finances. Ça veut dire qu'il faut de l'argent pour financer. Effectivement, en effet, il faut de l'argent pour financer les projets qu'on a en tête vis-à-vis de l'immobilier. Donc, je dirais en quelque sorte que l'immobilier va de pair avec les finances. Tu es un expert immobilier, ça veut dire que tu es dans l'immobilier. Effectivement. Quelles sont les prestations que vous donnez dans le domaine de l'immobilier? Alors, en termes de prestations dans le domaine de l'immobilier, permettez-moi déjà de présenter Accessium Group. Voilà, c'est une entreprise tellement qualifiée que je n'en dirai pas plus. Voilà, spécialisée dans 3 domaines que je vais citer, entre autres le BTP, le forage, la réalisation des forages, et pour terminer, l'immobilier, dans lequel je suis le gestionnaire immobilier et foncier. Ça veut dire que votre entreprise, Accessium Group, intervient dans 3 domaines. C'est cela. C'est-à-dire dans l'immobilier. Quand je parle de l'immobilier, c'est-à-dire la location. D'accord. La location des... Location, gestion, achat, vente. Voilà, donc... Vous êtes aussi dans les achats de terrain. C'est cela. Vente de terrain. C'est cela. Ok. Également, vous êtes dans le domaine du forage. Ça veut dire que si quelqu'un a besoin d'un forage, vous intervenez également dans ce domaine. C'est cela. Voilà. Et l'autre domaine, c'est le BTP. Le BTP. Voilà, bâtiments et travaux publics. Voilà, pour les constructions de biens immobiliers. Il y a également, nous prévoyons, voilà, c'est quelque chose à long terme. Sinon, pour le moment, nous ne faisons pas des routes, mais ça est dans le projet également. Donc, pour le moment, nous nous limitons qu'à la construction. Ça veut dire que vous êtes dans le domaine de la construction. Voilà, ça veut dire que si moi j'ai un terrain aujourd'hui, si je vous confie le travail, vous avez la possibilité de me donner dans un délai bien précis la clé de ma maison. C'est cela. En tout cas, ça c'est une bonne nouvelle et on vous souhaite vraiment bon vent à votre entreprise et à vous-même. Merci beaucoup, c'est un plaisir. Et tu m'as dit aussi que tu es un conseiller financier. C'est cela. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce domaine, le conseiller financier? Oui. Dans ce sens, je vais d'abord rebondir sur un certain nombre de points. Je suis
commercial. Tu es commercial et conseiller client. Client, effectivement. Alors, je suis conseiller et commercial. Je vais revenir d'abord. Je suis commercial et conseiller client. Dans une banque. Voilà, dans une banque de la place, voilà, IB Bank. Alors, dans ce domaine, je suis carrément indépendant. D'accord. C'est-à-dire, je ne dépends pas forcément de la banque. Oui. Voilà, mais en parallèle, voilà, je suis là, je recommande aux clients vis-à-vis d'un certain nombre de points. Ça veut dire que tu travailles indirectement avec l'entreprise, si je veux dire. Effectivement. Ça veut dire que tu es indépendant, tu es sur le terrain, c'est toi, tu es un agent sur le terrain et que tu essaies de donner des informations de la banque que le client a besoin. Effectivement. D'accord. Voilà, pour un certain nombre de clients, voilà, désirant vraiment avoir des idées ou bien qui souhaiteraient vraiment héberger ces fonds, oui, ou souhaiteraient avoir un prêt quelconque et qui ne sait pas vers quelle banque se fier, se confier plutôt, je dirais ça. Voilà, je suis là voilà, pour orienter cette personne-là. Dans ses choix. Voilà, dans ses choix. Des choix voilà, qui seront avantageux au client. Exactement. Voilà, qui lui seront avantageux. Voilà, c'est un peu ça, vous avez tout dit. D'accord. Je reviens dans le domaine de l'immobilier. Oui. C'est-à-dire le domaine vraiment que tu excelles. Oui. Qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer dans l'entrepreneuriat? Déjà, dans ce domaine-là, j'étais d'abord passionné. Tu es d'abord passionné de l'immobilier. De l'immobilier. Voilà, parce que de base, je suis pas de formation. Je n'ai pas fait de formation approfondément dit voilà dans ce domaine. J'ai eu des formations un peu parallèles, mais mon cursus scolaire n'a pas été vraiment basé sur cela. Parce que je vais rebondir sur cela. Je suis d'abord logisticien. Tu as fait tes études dans le domaine de la logistique. Transport et logistique. Transport et logistique, ok. Oui. Voilà, donc pour rebondir maintenant dans le domaine de l'immobilier par passion. Et la passion, c'est quelque chose que, voilà, c'est en quelque sorte un destin pour moi, si je peux le dire. Voilà, nul ne peut échapper à cela si c'est par passion vraiment. Tout compte fait, tôt ou tard, cela va refaire surface. Donc, je dirais que, voilà, j'ai mis en quelque sorte en marge ma formation initiale qui est le transport et la logistique. Okay. Voilà, pour suivre ma passion qui est l'immobilier. Pour suivre ta passion aujourd'hui qui est immobilier. Oui, c'est ça. La partie où je t'apprécie, oui. Au fait, le jour que tu es venu à mon bureau et que tu as demandé une interview avec moi et tout, je n'ai pas réfléchi. Parce que j'ai vu un jeune qui est vraiment talentueux, qui est vraiment passionné de son travail et également dynamique. Merci, et je peux dire que ça fait partie de tes plus grandes qualités. Merci beaucoup. Voilà, c'est à apprécier et on n'en trouve pas beaucoup. Merci pour ces compliments. D'accord, on est ensemble et c'est la jeunesse. Oui. Comment tu arrives à jongler entre deux boulots qui est la finance et l'immobilier et avec ta vie en société? Parce que qui dit deux boulots, dit deux occupations ou bien plusieurs occupations. Ça veut dire que tu dois gérer ton entreprise Accession Group et également tu dois intervenir dans la banque sur le terrain en tant que conseiller commercial. Et ma question est de savoir comment tu arrives à faire la part des choses, c'est-à-dire donner du temps à ta famille, à tes amis et donner du temps à ton boulot qui est aujourd'hui l'expert immobilier et également un conseiller dans le domaine de la finance. Comment tu arrives à avoir le temps pour faire tout ça? Ok, merci pour la question. Je pense que je l'ai bien comprise. Je dirais que c'est pas du tout aisé. C'est pas du tout facile parce que je suis obligé de travailler plus que moi-même je le souhaiterais. Même en dehors de mes heures de travail, j'avoue que je travaille. Je dirais, je travaille 7 jours sur 7. Donc, même les dimanches, tu travailles. S'il y a le besoin, tu travailles. Si le besoin se présente, je n'hésite pas. Voilà, je travaille à n'importe quel moment où le besoin se fera sentir. Parce que je précise que, voilà, dans le côté immobilier, ça ne prévoit pas. À tout moment, un client ou un partenaire peut souhaiter, voilà, avoir des conseils sur un certain nombre de points ou bien savoir avoir d'autres informations supplémentaires.
Donc, je peux pas fermer l'œil, voilà, je peux pas mettre cela à marge, soit disant que je suis au repos ou quoi que ce soit. Alors, Donc, c'est un j'avoue domaine que- qui n'est pas lisse. Voilà. Donc, c'est un domaine qui est assez bas et c'est Et c'est haut haut, aussi. effectivement. Oui. Mais quelle est la base d'une entreprise réussie? C'est-à-dire, quelle est la base de la réussite d'une entreprise? C'est-à-dire, quand je dis la base de la réussite d'une entreprise, quel est l'élément clé qui permet à une personne de réussir une entreprise? Les éléments clés, c'est quoi? C'est le mindset, c'est la connaissance, c'est quoi? C'est ses fréquentations, c'est l'environnement. Quelle est la base même de la réussite même d'une entreprise? Alors, pour répondre à cela, moi, je pense que c'est d'abord la persévérance parce qu'une entreprise, c'est pas du tout facile, surtout à ses débuts. Il y a des hauts et des bas. Voilà, donc, pour une entreprise nouvelle, on comprend bien que, voilà, c'est pas une entreprise qui exerce dans le... C'est pas la première entreprise à exercer dans ce domaine précis. Il y a la concurrence qui est là et La tout. concurrence. Voilà, donc, du coup, les premières années peuvent ne pas être vraiment faciles. Mais tu as attaqué les années comme ça? Exactement, je suis à ma première année. C'est pas toujours facile. C'est cela. Voilà, donc, il y a des hauts et des bas. Mais je me dis qu'avec la persévérance, le travail, bien sûr, le travail acharné, et voilà, la volonté, voilà, d'y arriver, avec cela et par la grâce de Dieu, voilà, on finit par voir le bout du tunnel, si je peux le dire. Donc, parce que je vais te poser une question aussi, parce que sur les réseaux sociaux, quand les gens voient des entrepreneurs à succès comme toi, les gens se disent que c'est facile, parce que les gens voient le côté positif de la chose et ils n'essaient pas de voir le côté, je dirais pas négatif, mais le côté bas de la chose. Quel conseil que tu as à donner à ces gens qui pensent que l'entrepreneuriat c'est lisse, qui pensent que l'entrepreneuriat c'est de l'argent, qui pensent que l'entrepreneuriat, quand tu parles seulement, c'est des millions? Quel conseil tu as à donner à ces jeunes-là? Moi, ce que j'aurais comme conseil, je suis vraiment jeune dans ce sens-là. J'ai des doyens qui sont là, qui pourront encore donner plus de conseils à ce niveau. Mais à mon côté, bon, je ne resterai pas à marge. Quand même, j'ai ma petite expérience qui est là, à laquelle je peux m'appliquer, voilà, pour donner des conseils. Les conseils sont les suivantes. Voilà, c'est vraiment la persévérance. La première année d'une entreprise, c'est pas du tout aisé. Voilà, faut beaucoup maximiser sur ton temps, sur ton énergie. Pourquoi pas sur les finances. Parce qu'il y a de l'argent qui sort, qui ne rentre pas. Donc, souvent, ça décourage. Les gens pensent que, voilà, l'entreprise, voilà, dès que tu as ton entreprise, ça commence à rentrer, voilà, tu es ton propre boss et tout, tu es libre de tout mouvement. Pourtant, c'est carrément le contraire. Voilà, tu es obligé de travailler plus que tout le monde, surtout quand c'est pour toi. Tu es obligé de charbonner à 1000%, si je peux le dire. Voilà, parce que tout se repose sur toi. Bien vrai que voilà, tu peux peut-être diversifier les tâches et tout, mais tu es obligé de superviser tout, donc tu es obligé de faire toutes les tâches à la fois. Ça veut dire que dans l'entreprise, même si tu as des employés, tu es obligé d'être à pied d'œuvre. C'est ça, effectivement. Donc tu veux faire, tu veux me donner l'idée que derrière une entreprise se cache une personne, que tu ne peux pas dire que j'ai pris mon argent, créé mon entreprise et puis laisser ça aux gens comme ça, sans intervenir, sans être à pied d'œuvre. Donc, c'est-à-dire, la réussite d'une entreprise dépend de la personne qui est derrière l'entreprise. Parce que l'entreprise, c'est d'abord une idée, voilà, qu'on formalise. C'est ça qu'on appelle une entreprise, c'est-à-dire une personne qui a une vision de répondre à un certain nombre de besoins de la société. Voilà, donc, voilà. Et il matérialise ça par la création d'une entreprise afin de réaliser, voilà, réaliser à travers les biens et services qu'il propose à la société. Voilà, donc c'est un peu ça. Mais comment vous arrivez à promouvoir votre entreprise? Vous passez par les réseaux sociaux, ou bien vous passez de bouche à oreille, ou bien vous passez par les publicités et à la télé, à la radio. Quelle est l'approche marketing que vous menez dans votre entreprise? D'accord, merci. À ce niveau, je dirais que les approches sont multiformes. Parce que déjà, le point bouche à oreille n'est pas vraiment quelque chose à négliger, parce que ça marche toujours. La recommandation. Voilà, parce qu'un client satisfait... égale
effectivement à 2 10 ou 3 clients gagnés. Effectivement. Donc, cette technique n'est pas à négliger, même si elle est quand même ancienne. Elle n'est pas quand même à négliger. Et de surcroît, les réseaux sociaux, c'est-à-dire le digital, qui est très, très, très important de nos jours, avec la révolution vraiment de la technologie. C'est très, très capital pour nous. Donc, nous avons pris le soin de créer des pages presque sur toutes les plateformes, que ce soit sur Facebook, Instagram, TikTok, sur X, et LinkedIn également. Il y en a assez, je ne pourrais pas tout citer. Voilà, où nous passons les informations, non seulement pas pour mettre en avant nos produits, nos services que nous commercialisons, mais également passer par ce canal, donner des conseils. En immobilier. Des conseils en investissement immobilier et foncier. Ce qu'il faut d'abord avant tout investissement, ce qu'il faut savoir d'abord, notamment le payage, l'attestation avant d'acquérir un terrain et tout, il faut vraiment s'acquitter d'une certaine connaissance pour ne pas se faire manipuler ou je dirais arnaquer par d'autres personnes. Il y a également l'emplacement du terrain et tout, voilà, tout rentre en jeu pour quelqu'un voilà, qui souhaiterait par exemple avoir un endroit de commercialisation, par exemple, pour commercialiser un bien ou autre, il y a l'emplacement qui va avec. Par exemple, quelqu'un qui veut vendre des véhicules ou bien qui veut voilà, ouvrir son entreprise et tout, qui souhaiterait s'acquérir d'un terrain, voilà. Et il va de soi que voilà, il soit vraiment attentif sur un certain nombre de points, notamment l'accessibilité. Est-ce que voilà, les clients seront vraiment auront un accès facile à son domaine, à son lieu, voilà, où il propose ses services et voilà et tout. Donc nous prenons le soin de conseiller sur un certain nombre de points. Voilà. Ça veut dire que vous utilisez aujourd'hui le digital comme un levier pour pouvoir promouvoir vos produits et services aujourd'hui. C'est ça. Supposons que il y a passé au Burkina Faso aujourd'hui, c'est un pays qui accueille beaucoup d'étrangers, beaucoup d'investisseurs également. Et supposons qu'il y a un étranger qui veut venir investir au Burkina Faso ici, est-ce que vous avez la possibilité de le guider depuis l'extérieur? Ça veut dire que à travers les réseaux sociaux et tout, est-ce que vous avez la possibilité qu'ils suivent vos travaux ou bien qu'ils suivent certaines choses sur le net pour que vous puissiez le guider dans ses choix? Oui, je dirais ça parce que c'est comme je vous l'avais dit tantôt, nous ne faisons pas que seulement mettre en avant nos produits, nos services. Voilà, nous conseillons également. Voilà, nous conseillons également ces investisseurs qui désirent voilà, investir au Burkina Faso ici, à travers quelques conseils, quelques capsules de vidéos que nous proposons sur le net. Vous pouvez vérifier si vous voulez. Voilà, quitte à ce que voilà, ils puissent avoir ne serait-ce que quelques informations voilà, avant tout investissement. Donc, je dirais que le domaine du conseil immobilier fait partie intégrante de notre mission. Voilà. Donc, si aujourd'hui j'ai besoin d'un terrain, je peux contacter Accession Group pour avoir accès à mon terrain. Et si plus loin, j'ai besoin d'une construction, vous êtes capable de me livrer une clé à main pour que je puisse exploiter ma maison. Et oui, c'est cela. Donc, si toutefois vous désirez, comme vous l'avez dit tantôt, avoir un terrain et par la suite finaliser par la construction et avoir votre clé à main, c'est tout un processus. Notamment, d'abord, est-ce que vous souhaiterez le logement que vous voulez, c'est à but commercial ou bien c'est à but d'habitation? Voilà, donc c'est des points, nous allons d'abord échanger avec vous pour connaître ces quelques paramètres. Voilà, d'où la raison du conseil en immobilier. Voilà, donc nous allons renseigner ces informations. Une fois qu'on a ce que vous avez en tête, voilà, avant investissement, nous allons paramétrer cela et vous proposer dans ce sens-là des terrains qui vont, voilà, à l'endroit de la commercialisation ou bien de l'habitation. Voilà, et après cela, nous allons vous proposer le plan, quels sont vos désirs, quelles sont vos attentes,
Voilà, le service architectural s'en occupera. Et nous allons vous proposer le produit final. Vous allez faire votre choix. Et en fonction de cela, voilà, nous allons commencer les travaux. Et si nous commençons les travaux, sachez bien qu'il y aura des suivis, notamment si vous avez votre frère ou bon, une connaissance ou pas, ou bien par le web si vous souhaiterez, voilà, des vidéos, des appels vidéo, je dirais. Voilà, suivre votre chantier en temps réel. Et voilà, nous le faisons également, quitte à ce que voilà, vous ayez vraiment un esprit posé, une tête posée. Voilà, vous savez que voilà, votre construction est sur des bonnes bases. Et voilà, pour terminer, la clé à main. Non, d'accord. Oui. Mais j'ai une autre question aussi à te poser. Oui. Et, si moi j'ai un terrain Oui. et que je n'ai pas l'argent pour construire, D'accord. toi tu es un conseiller clientèle, je veux de l'argent pour construire ma maison. Est-ce que tu as une possibilité d'intercéder pour que j'ai un prêt? La banque où tu es conseiller clientèle a la possibilité d'offrir un prêt pour que moi je puisse construire ma maison. Oui. Alors, pour répondre à cette question, elle est quand même vague, je peux le dire, parce que c'est pas n'importe qui peut, voilà, avoir un prêt. Avoir un prêt. Il faut d'abord héberger ton argent en banque. Et oui. Voilà, faut d'abord que la banque te connaisse. Tu ne peux pas quitter de nulle part et puis voilà, venir que voilà, j'ai un projet de construction, j'aimerais avoir un prêt. Voilà, donc il faut d'abord héberger, voilà, avoir un compte en banque. Voilà, et pour avoir un prêt déjà, je signifie bien que les comptes d'épargne ne peuvent pas, aucun compte d'épargne ne peut avoir accès à un prêt. À un prêt. Ça veut dire que c'est seulement les comptes de virement. Les comptes de virement, les comptes d'entreprise, etc. Mais les comptes d'épargne, aucune personne ne peut bénéficier d'un prêt. Voilà. Donc, la question d'abord, c'est de savoir, est-ce que vous avez un compte dans cette banque-là? Et si oui, laquelle des comptes? Est-ce que c'est un compte d'épargne? Si c'est le cas, ben, c'est impossible. Mais si c'est un compte courant, un compte chèque, un compte de virement, un compte de virement salaire, bien sûr, un compte de truc, un compte d'entreprise, c'est bel et bien possible. Voilà, c'est bel et bien possible en fonction voilà, de la rentabilité de l'entreprise, puisque nous allons faire le bilan des choses, nous allons voir combien vaut votre chiffre d'affaires. Voilà, et en fonction de ça, si le chiffre d'affaires est quand même un peu bas, nous allons prendre le soin et voilà, d'avoir quelques garanties de plus voilà, pour s'assurer que voilà, si toutefois vous n'arrivez pas à payer par le canal de l'entreprise ou bien voilà, de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, voilà, on puisse quand même avoir quelque chose pour combler ce vide-là. Donc, c'est un peu ça. Donc, pour avoir un prêt, c'est possible. Bien sûr, mais il faut remplir voilà, certaines conditions. Voilà, mais vis-à-vis de cela. J'ai une question aussi personnelle. Qu'est-ce que tu drives? Qu'est-ce qui te motive à se lever à 5 h du matin, aller au job, revenir à la maison à 22 h, à 23 h, souvent même travailler les week-ends? Quelle est ta source de motivation? Bon, déjà, c'est comme je l'ai tantôt souligné, c'est la passion. C'est la passion. Voilà, la passion. Et en dehors de la passion, voilà, il y a une entreprise qui est sur place, qui a déjà mis, qui est sur pied. Donc, il faut vraiment prêter de l'attention vis-à-vis de cela. Si on souhaiterait un jour émerger, voilà, voir le développement de cette entreprise, aller voilà, au-delà des frontières. Donc, ce qui me motive, c'est en quelque sorte ça. Voilà, la volonté de voir l'entreprise grandir. Voilà, l'entreprise aller au-delà des frontières. Au-delà des frontières. Voilà, donc c'est pas aussi facile que ça. Je dirais quand même que c'est pas une mer à boire, mais c'est pas aussi facile. Mais tu veux dire que la base d'une motivation réside dans la passion. Ça veut dire que si tu n'es pas passionné de la chose, c'est un peu compliqué pour toi. C'est compliqué parce que voilà, on va juste faire pour avoir de l'argent. On va juste faire pour le salaire. On va juste faire parce qu'on est conditionné à un certain nombre de faits de la société, parce qu'on ne veut pas être à la risée de tout le monde, on veut bien s'habiller, on veut juste voilà, faire la fête et tout. Par contre, dans l'entrepreneuriat, voilà, c'est quelque chose vraiment qui prend du temps, ça prend du temps, de l'énergie, et parfois même, il faut quand même beaucoup dépenser, investir ce qu'on a. Voilà, donc, il faut prendre le risque.
Effectivement, le risque. En entreprise, sans risque, il n'y a pas d'entreprise. Donc, ça veut dire que aujourd'hui, si j'ai peur d'investir, il faut savoir que je n'aurai rien aussi en retour. C'est cela. Il faut prendre le risque. Effectivement. Le risque calculé, bien sûr. Oui, le risque. Oui, mais j'ai une autre question aussi à te poser. Est-ce que tu viens de dire que vous voulez envoyer l'entreprise dans la sous-région bientôt. Mais quels sont déjà les pays que vous prévoyez vraiment installer votre entreprise dans la sous-région? Déjà, je ne pourrais pas répondre de façon explicite à cette question. Ça reste un secret professionnel? Oui, ça reste un secret professionnel, bien sûr. D'accord. Mais je vous dis que voilà, nous sommes à peine 1 an voilà, ici au Burkina. Donc, il y a assez de choses à faire ici d'abord. Voilà, il faut d'abord voilà, conquérir totalement le territoire burkinabé. Qui est entre griffes vierges. Effectivement. Voilà. Sur le côté immobilier, nous sommes quand même à l'arrière vis-à-vis d'un certain nombre de certains pays, notamment la Côte d'Ivoire, voilà, et j'en passe. Donc, il faut d'abord conquérir le territoire burkinabé, qui n'est pas aussi simple parce que, voilà, avec certaines mentalités, voilà, d'autres personnes sont réticentes et tout. Donc, il y a beaucoup de travail à faire ici. Et j'ose croire que dans les années à venir, voilà, si tout va bien par la grâce de Dieu, après avoir conquis le territoire burkinabé, même pas peut-être à 85-90%, nous allons nous exploiter voilà, pour d'autres horizons, notamment vis-à-vis de d'autres pays, pas hors du continent africain. Je veux profiter de lancer un appel à toutes ces personnes qui veulent investir au Burkina Faso, que la porte est grandement ouverte. C'est cela. Les portes du Burkina Faso, que ce soit à l'est, à l'ouest, au nord, au sud, est grandement ouverte pour toutes ces personnes qui veulent investir au Burkina Faso. Il y a des jeunes dynamiques également au Burkina Faso qui peuvent vous aider dans beaucoup de domaines. C'est cela. Et n'hésitez pas, venez investir au Burkina Faso et on vous attend. J'ai une autre question aussi à te poser. Comment tu arrives à faire tes contenus? Parce qu'aujourd'hui, je suis créateur de contenu. Voilà, c'est dans la création de contenu sur Internet également qu'on s'est découvert. D'accord. Comment tu arrives à planifier tes contenus? Parce que quand je regarde, vous publiez presque à chaque fois. C'est cela. Voilà, c'est un truc que vous faites en même temps et que vous planifiez, ou bien c'est un truc que vous faites du jour au jour? Je dirais pas du jour au jour, parce que c'est quand même quelque chose qui est bien structuré, bien organisé. Il y a toute une équipe derrière qui travaille pour cela. Voilà, donc c'est bien structuré, c'est planifié. Voilà, pour répondre à votre question, c'est planifié. C'est pas du tic au tac ou quoi que ce soit. C'est des villas, voilà, nous passons des plus récents, des villas les plus récentes, voilà. Aux villas les plus anciennes. Nous passons l'information. Si elle est prise, nous n'en revenons plus là-dessus. Nous passons à d'autres choses. Ça veut dire que c'est structuré. Oui. Quand il dit c'est structuré, ça veut dire qu'aujourd'hui, vous passez des contenus éducatifs. Après, vous passez des contenus de vos offres. Après, vous passez des contenus où vous montrez certaines images de nos clients, nos partenaires déjà satisfaits, du service, voilà, de l'offre qu'on les a fait. Voilà, donc ça y va de l'image de l'entreprise également. Donc c'est un peu ça. Donc je dirais du conseil d'abord. Nous mettons d'abord le conseil en avant. Ensuite, voilà, nous proposons nos offres et services, voilà, à travers des contenus où on montre de façon explicite, voilà, les biens que nous souhaiterons commercialiser ou mettre en location, voilà, ou en gestion, etc. Et voilà, pour terminer, c'est voilà, du tic au tac, c'est-à-dire les clients qui sont satisfaits, voilà, qui veulent nous recommander à d'autres personnes. Nous prenons le soin de les interviewer, voilà, qui donnent leur impression vis-à-vis de l'entreprise, si l'entreprise est quand même favorable, si l'entreprise répond à leurs besoins, parce que d'abord c'est la réponse à leurs besoins. Voilà, donc c'est un peu ça. Et donc c'est ce contenu-là que nous proposons vis-à-vis de nos pages, de différentes pages sur les réseaux sociaux. Monsieur Jean Bosco, nous sommes au terme de notre entretien. D'accord. Quel est le message que vous avez à l'endroit de la jeunesse? C'est d'abord attirer l'attention de la jeunesse dans l'entrepreneuriat. Croyez en vos rêves.
Voilà, sachez que rien n'est impossible à celui qui croit et qui ose vraiment mettre cela en pratique, ses rêves. Voilà, donc soyez vraiment déterminés et de l'abnégation, très très rigoureux. Et voilà, bien sûr qu'il y aura des hauts et des bas, mais avec la persévérance, la constance, vous allez forcément aller au bout de vos rêves. Donc, c'est mon conseil, voilà, vis-à-vis de ces personnes-là. Vous avez des pages, quels sont vos réseaux sociaux? Nos réseaux sociaux, c'est Access sur Facebook déjà, c'est Access Immobilier. Access Immobilier, parce que j'ai pas précisé ça tantôt. Access Immobilier, c'est le côté immobilier, puisque j'ai dit que Accession Group, c'est un groupe qui regroupe plusieurs filiales, c'est-à-dire le BTP, le forage et l'immobilier. Donc sur Facebook, il y a Accession Group, c'est-à-dire le groupe en profondément dit, mais pour le domaine de l'immobilier, voilà, c'est Access Immobilier. Voilà, donc sur les autres plateformes, notamment sur Instagram, LinkedIn, TikTok, etc., c'est Accession Group. Accession Group. Voilà, c'est cela. Mais est-ce que vous avez des numéros de téléphone? Oui. Les numéros de téléphone, le service commercial, c'est le 70 12 55 34 ou bien le 2 x 74 61 08. Donc, c'est également des numéros WhatsApp. Voilà, pour ceux qui sont à l'étranger, qui souhaiteraient rentrer en contact avec nous, le service commercial s'en chargera, laissez juste un message et voilà, la secrétaire se fera le plaisir de vous répondre et répondre à un certain nombre de vos besoins. Voilà, notamment voilà, des conseils, etc. Et si toutefois vous souhaiterez avoir un rendez-vous afin de nous parler de vos projets, et voilà, avoir des conseils, voilà, cela aussi est possible. Donc, n'hésitez pas à contacter le service commercial pour avoir encore plus de détails et aussi mon parcours, bien mes idées, mes pensées, mes projets également vous inspirent. Vous pouvez également passer par ce canal-là, voilà, pour... Donc, voilà, on peut prendre rendez-vous avec toi? Oui, avec les numéros que j'ai donnés, avec le service commercial. Le siège se trouve où? À la zone du bois, non loin de la clinique Frani. Burkina Faso, Ouagadougou, quartier zone du bois, non loin de la clinique Frani. Frani, c'est cela. D'accord. Mesdames et messieurs, j'ai passé un bon temps avec l'entrepreneur Tombiano Jean Bosco. Son parcours nous a vraiment inspiré. Il a tellement donné d'informations qu'on lui dit merci. On pense que ces informations vraiment vont aider la jeunesse à prendre conscience. On pense que ces informations vraiment vont propulser certaines personnes qui dorment. Il faut savoir aussi que dans la vie, rien n'est facile. Les gens que vous voyez, qui sont très bien habillés, qui sont en voiture et tout, ils travaillent dur. C'est parce qu'ils travaillent dur qu'ils ont ce qu'ils ont aujourd'hui. C'était tout pour cette vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'oublie pas de nous laisser un like. C'est cela. Et aller visiter ces pages. Merci. Et si ce genre de contenu t'intéresse, abonne-toi à ma chaîne et à très vite.